Après avoir créé notre groupe de travail, nous pouvons voir la liste des fonctionnalités qu'on a déjà cochées en le créant, c'est-à-dire général, tâches, calendrier, drive, chat, conversation, photo et les listes, le wiki, le market et la base de connaissances. En vertical aussi, nous pouvons avoir une idée sur qui a organisé ce groupe, qui l'a créé, quand, le nombre de participants, qui est modérateur, et le nombre de participants au groupe. On peut rajouter des membres si l'on veut. Et surtout, on peut ajouter aux favoris, inviter à rejoindre, éditer le groupe. Le plus important sur cette section, c'est les droits d'accès. Ici, on peut définir tous les droits pour les membres de ce groupe de travail. C'est-à-dire, qui est autorisé à inviter, qui est autorisé à éditer la galerie photo, qui peut voir la galerie, le calendrier, les tâches, qui peut voir les tâches, qui peut accéder aux tâches. Par exemple, pour qui peut voir les tâches, on peut dire seulement le propriétaire du groupe. Le propriétaire du groupe est modérateur du groupe, ou le total de membres de groupe. C'est tout le monde qui est autorisé si on active cette fonctionnalité. Nous avons le drive, qui ses droits d'accès sont définis dans la bibliothèque de documents d'un groupe de travail, comme il le stipule, les conversations, le wiki, tout est modifiable. Voilà. Alors on commence par Général. L'onglet Général contient quelques raccourcis très efficaces pour envoyer par exemple un message à tout le groupe. Ici on peut écrire notre message, on peut dire à notre groupe ou pas. On peut ajouter même d'autres membres extérieurs au groupe. On peut éditer, mettre le sujet, ajouter une pièce jointe, ajouter un lien, mettre une vidéo, mettre une citation, mentionner une personne spécifique, ça peut être très utile. On peut rajouter un hashtag, enregistrer une vidéo. Et puis on envoie. Là, nous avons le créateur de tâches, qui est pratiquement le même que pour tâches et projets, c'est-à-dire toutes les choses à faire. On verra ça plus tard dans une autre section. Mais c'est très important parce que c'est vraiment le cheval de bataille de Bitrix. C'est les tâches à faire pour le groupe de travail au sein de l'entreprise. C'est réellement de la collaboration. Avec qui est responsable de la tâche, la date limite et plein d'autres options. Nous pouvons créer un sondage au sein du groupe, envoyer un fichier, depuis où l'envoyer ou le télécharger, et plein d'autres fonctionnalités aussi. Voilà. Ça, c'était pour l'onglet général. Pour les tâches, comme on le verra plus tard, il existe plusieurs types de vues pour les tâches, en liste, en planificateur, en date limite, en calendrier, en Gantt, en Kanban. On peut créer une nouvelle tâche ici aussi. On peut avoir un filtre et voir tout ce qu'on a à faire. Pour le calendrier, nous avons plusieurs types de calendrier. Celui de notre groupe de travail, tâches du groupe et le calendrier de toute l'entreprise. Ici, on peut paramétrer notre calendrier, mettre où seront les week-ends, les jours fériés, quels sont les jours de repos hebdomadaires. Par exemple, pour l'Algérie, ce sera vendredi et samedi.
les journées de travail, les droits d'accès, etc. On peut rajouter une tâche ou un événement. On peut avoir une vue quotidienne, c'est-à-dire par jour, par semaine, hebdomadaire, mensuel ou agenda. Voilà. Ici, on peut visiter notre Drive, le Drive qu'on a connecté déjà de notre groupe de travail, où on peut ajouter des fichiers, des dossiers, des documents, des feuilles de calcul, des documents de MS Office, Office 365 et même des applications de bureau. Tout sera archivé ici dans ce dossier pour le Drive. Et donc, toutes les personnes du groupe auront accès à ce dossier. Ils peuvent l'avoir sur leur propre terminal, c'est-à-dire sur leur propre laptop ou PC, mais aussi ils peuvent se connecter dessus par leur téléphone ou sur l'interface web. Ici nous avons le chat du groupe de travail, mais aussi on peut faire une visioconférence en haute définition avec tout le groupe, ou bien on peut contacter un ou un autre membre de l'entreprise et avoir un chat vidéo avec. On peut avoir les conversations, c'est-à-dire écrire pour les personnes, écrire des messages pour telle ou telle personne. On peut s'échanger des photos ou bien créer des listes, tout type de listes. On peut voir ici que pour la création de listes, on peut avoir tellement d'options, c'est-à-dire tout est paramétrable, le nom de la liste, la description, les titres et les sections des éléments de la liste. On peut leur changer leur nom, on peut gérer les droits d'accès à cette liste. Ce sera des listes qui peuvent être là, qui peuvent nous aider sur tout le long de notre travail. Voilà, en général c'est cela.